Bonjour mes beaux humains et mes belles humaines en processus. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Jade Bélanger-Béchard. Je l'ai dit dans le bon ordre. Yes. J'ai redouté. En entrevue, puis d'entrée de jeu, j'ai déjà le goût de te dire merci parce que on a fait une pré-entrevue, Jade et moi. Jade, elle a ce don je sais pas comment, ben un don. Elle nous fait le cadeau de s'ouvrir en vulnérabilité déjà sur Facebook, puis ça m'a beaucoup euh, parlé, touché à chaque fois que j'ai lu ce que tu partageais. Et je suis contente de te recevoir aujourd'hui en entrevue pour ça. Mais avant, je voulais pas aller là. Je recule. Euh, la, j'ai le goût de partager la toute première fois qu'on s'est parlé. En fait, je t'avais vu présenter les cercles de parole Mm. au rassemblement, puis je t'avais vraiment trouvé, je vais dire hot, là, mais dans le sens, tu m'avais tellement touchée, je sais pas comment le dire. Il y avait comme un baume dans mon cœur quand je te regardais puis quand je t'écoutais. Puis moi, dans ma blessure, j'ai vu quelque chose d'inaccessible. Tu sais, j'ai fait comme, ben, elle pourrait jamais s'intéresser à moi, cette personne-là, parce que je t'ai mis sur un piédestal à ce moment-là, quelque chose sur quoi je travaille encore actuellement, mais que je commence là, à voir tous les humains égaux. Puis après ça, on a eu la chance, tu sais, de se parler, puis je t'ai dit à quel point tu m'avais touchée. Puis ta réponse, comme ton accueil, je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais elle me fait non. Je sais pas si je peux parler, fait que Oui, ok. parle, Oui. vas-y. Mais ça avait été, tu vois, une part de guérison. Hmm. Parce que je t'avais trouvé accessible, finalement. Hmm. Mm. Ah, c'est cool que tu me dises ça, parce que moi, mon souvenir de toi la première fois, c'est que tu m'avais dit des choses vraiment cool de ta job, de comment tu approchais tes élèves. Puis moi, je t'avais trouvé très cool. Puis je me souviens de t'avoir dit ça, mais je j'ai pas le souvenir inverse. Ah, c'est Fait donc que bien drôle! On vivait la même affaire, chacune de oui. notre bar, pour des raisons différentes. Hmm. J'adore, j'adore. Et là, euh, après ça, j'ai eu la chance de faire partie de tes clientes mystères. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool comme expérience. Puis ça m'a fait vivre beaucoup de choses. Mon Dieu, que ça m'a fait vivre des choses à plusieurs niveaux. Puis ce que j'ai trouvé chouette, c'est que tu m'as vraiment bien accompagnée. Genre, je me suis sentie vraiment portée dans cette expérience-là. Tu sais, j'ai vécu des choses dans le fait que justement, j'évaluais des gens. Fait que là, ça me ramenait dans ma job de prof. Mais aussi, il y a de quoi là dans l'approche des vendeurs. Puis là, je pouvais pas juste m'en aller parce qu'il fallait que je les évalue. Fait que là, des fois, ben, c'est arrivé une fois, hein, toutes les fois, tu sais, c'est arrivé une fois que l'approche d'un vendeur m'a vraiment fait sentir pas bien. Puis là, t'as pris le temps de m'écouter, t'as pris le temps de m'accueillir là-dedans. Puis j'étais comme, waouh, quelle belle humaine. Tu sais, puis j'étais contente c'était un début, hein, parce qu'on parle de ça il y a exactement un an, tu sais, puis dans la dernière année, my God, qu'il y en a eu de la guérison. Oui, vraiment. De part et d'autre, hein, autant pour toi que pour moi, Oui. je crois. Oui, Ouais. on dirait que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. C'est fou, hein? Ouais, en tout cas, j'ai une de mes amies, on se dit toujours, je peux pas croire, ça fait juste 1 an et demi qu'on se connaît. On a l'impression que ça fait 10 ans, tellement on a vécu d'affaires. Bon, donc, d'emblée, je vais te poser ma fameuse question préférée que je pose à tout le monde. C'est quoi pour toi un humain ou une humaine en processus? C'est quoi pour moi un humain humain en processus? Ben, pour moi, je le vois un peu comme un appel. C'est comme les humains humains, ben, tout le monde, on est en processus, mais on dirait que je l'ai vu comme les gens qui ont un appel à comme vraiment de leur conscience, là, qui est comme plus sensible ou qui est un petit peu plus développée au niveau de se regarder. Puis là, ben, c'est ça, à mesure que la conscience parle, il y a un développement qui se crée. Puis c'est ça, là, je vais parler du sujet un peu, mais c'est ça pour moi, là, tu sais, comment je le dirais, parce que là, je me suis plus placée dans comme le mode, attends, excuse-moi, je vois que je suis un petit peu nerveuse. Fait que C'est je vais correct, le c'est dire. bien que tu le nommes. Oui, C'est comme parfait ça, que je tu vais le me nommes. détendre. Oui. Tu sais, parce que ça fait 1 heure et demie quasiment qu'on parle avant enregistrement, tu sais. Puis là, on vient de faire enregistrer. Fait que c'est normal. Oui. Fait que c'est bien que tu le nommes. OK, parfait. Fait que c'est ça. Je vais me recentrer sur tout est parfait, puis on est ensemble comme tantôt. Oui. Juste toi et moi. Oui.
Juste qu'il y a des petits micros. Oui, c'est ça. Juste ça de plus. OK, parfait. Fait que, ben c'est ça. Je le vois vraiment comme... Ces temps-ci, c'est vraiment ça qui est là pour moi, c'est que chaque humaine est précieux, précieuse, puis qu'on est tous des enfants de Dieu. Fait que c'est normal qu'avec tous les défis de ce qui est la Terre présentement, en tant que dans les relations et tout ça, bien qu'on soit tous en processus, parce qu'on n'est pas avec Dieu en ce moment. On a des instants avec Dieu, on a des grâces de Dieu, mais le reste du temps, on est loin, tu sais, on est dans notre nature comme justement humaine, puis cette nature-là humaine, ben elle n'est pas encore parfaite, fait que c'est normal qu'on soit tous en processus. Fait que je le vois vraiment comme un cadeau quasiment, parce que c'est super éducationnel, puis ça fait un contraste. Et pour moi, c'est comme d'être sans Dieu, puis après, de me sentir avec Dieu, ben ça m'amène plein de choses qu'il y a entre les deux. Puis c'est ça, je trouve que c'est riche de sens, puis que c'est pas vraiment un c'est quoi un humain en processus, je pense que j'ai répondu, mais c'est ça qui monte dans comme, c'est ça, comment je vois ça, puis c'est ça, je trouve ça vraiment riche et beau. Je l'aime cette question-là parce que j'ai jamais la même réponse, parce que la personne me répond toujours à partir de qui elle est. Puis je la trouve vraiment parfaite, ta réponse, en fonction de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Tu sais. Puis là, ben, j'aurais déjà le goût de te poser la question, ben, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas toujours avec Dieu? Fait qu'on va essayer de la retenir. On va essayer de retenir cette question-là parce que j'ai un besoin. J'ai un besoin que tu nous clarifies parce que je sais qu'on va parler de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus et de... Ben, des péchés. Les péchés, ouais. puis comment Satan. Oui. OK? Parce que on l'a dit tantôt, puis là, ils m'avaient déjà échappé. Puis là, pourquoi je veux que, dans le fond, tu m'expliques dans tes mots pour que je comprenne. Parce que, en fait, on s'est déjà un peu mis d'accord que quand toi, tu dis Dieu, moi, j'entends la vie, mais que quand moi je dis la vie, toi, t'entends Dieu. Fait que c'est comme si on parlait un peu de la même affaire, dans des mots différents. Puis pourquoi je ressens le besoin que tu nous définisses ces mots-là selon ta vision. Hein? Puis ça, c'est... Tantôt, on en parlait comment il y a quelqu'un qui t'a parlé de l'Évangile, je crois, puis que sa façon de t'en parler t'a vraiment particulièrement touché. Fait que je veux que tu le fasses vraiment à ta façon, dans tes propres mots. Et je reviens à pourquoi je veux ça. C'est, en fait, je ressens qu'il y a un peu... en fait, je ressens qu'on s'est coupé de ces mots-là dû à toutes les blessures associées à la religion et que c'est un peu triste parce que je vais utiliser une expression que j'aime beaucoup, c'est « on a jeté le bébé avec l'eau du bain ». Donc, on a jeté la spiritualité avec la religion, puis on s'est éloigné de notre nature divine, que j'utilise comme terme, et que si on s'était assis ensemble il y a 3 ans, on n'aurait pas pu avoir cette discussion-là parce que j'aurais eu plein de fermetures, parce que tu aurais utilisé les mots Dieu, Saint-Esprit, Jésus, Satan, tout ça. Fait que j'aurais fait comme... Elle est perchée, elle, tu sais, puis j'aurais jugé. Fait que là, je suis dans un espace complètement différent parce que je suis dans un espace de mon cœur, puis je suis capable d'entendre qu'on dit la même chose au bout de la ligne, dans des mots différents. Je le sens, en fait, très profondément. Et voilà. Fait que c'est juste pour ça, en fait, pour mon bien et pour le bien des gens qui vont entendre ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Si tu peux nous faire le cadeau de nous dire cette définition-là. J'arrête avec ma question qui est très, très longue. Parfait. Ça me donne le temps de me déposer voilà, dans la exprès, question. C'était voulu. Mais ça, j'aimais beaucoup ce qu'on disait tantôt du fait déjà que ces noms-là, justement, avaient été salis. Puis moi, ça m'a pris du temps aussi avant de pouvoir les entendre et me réapproprier cette histoire-là qui, aujourd'hui, me fait tellement de bien. Fait que je trouve que c'est vraiment comme un honneur pour moi de pouvoir revigorer ces mots-là, les revaloriser avec la façon dont moi, je les utilise et je les comprends. Fait que ça, je suis vraiment comme contente d'avoir cet espace-là. Puis c'est ça, pour moi, c'est vraiment comme un cadeau que je peux offrir à Dieu. Fait que merci pour cette opportunité-là. Puis c'est ça. Donc, je commence déjà avec Dieu. Pour moi, c'est vraiment mon père. Puis mon père dans le sens que chaque fois que je me dépose dans la prière pour lui parler, je me sens reçue, puis pleinement reçue. Il me prend comme moi je suis.
Ça, j'ai jamais connu ça avec aucun humain, malheureusement, avec les filtres qu'on a et les blessures. Je sais pas si j'ai accueilli complètement quelqu'un, complètement moi-même. Fait que, en tout cas, pas en voulant dire moi-même que je suis à part des autres, mais en voulant dire que je me fie à ma propre expérience, que c'est ça, je l'ai pas reçu et j'ai pas pu l'offrir non plus. Puis le seul endroit où je me sens vraiment pleinement reçue, c'est dans les bras de mon père, par la prière, par le retour à lui, en lui faisant pleinement confiance que il est souverain de tout. C'est vraiment lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a comme, selon moi, ben ça, puis tu sais, encore là, dans mon esprit humain, je le caractérise un peu comme un être qui peut, quelque part, comme, comment dire, je sais pas comment dire, c'est parce que quand je le dis, tu sais, genre, justement, tu m'avais dit, tu le vois pas comme un monsieur à barbe, tu sais, dans le ciel. Puis effectivement, c'est pas ça. Mais dans ma relation avec lui, c'est quand même comme un être sur qui je peux compter. Fait que, quelque part, je l'humanise un peu dans ma façon de l'approcher, mais je vois pas comment le conceptualiser autrement. C'est ça, t'as pas une image, mettons, t'as pas une image qui pourrait nous le décrire, admettons. Comment... Ou un senti, peut-être? Comment tu le sens? Comment je le sens? Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment comme... Mais là, je l'appelle la grâce, là, parce que c'est vraiment ça le mot qui me touche le plus de Dieu, mais c'est vraiment comme si, quand je m'ouvre à lui, il peut prendre place en moi. Fait que, tu sais, on pourrait dire énergie. C'est juste que je trouve ça que c'est vraiment mélangé avec toutes les nouvelles croyances, le New Age et tout ça. Fait que je veux pas utiliser des mots qui sont reliés à ça, mais si je le dis comme ça, c'est quand même c'est une présence, en fait. C'est vraiment une présence, mais pas une présence physique. C'est vraiment une présence. C'est comme quand on se regarde dans les yeux, tu sais, puis tantôt on se parle, puis là on reconnaît l'autre. Mais c'est le même sentiment, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de physique. C'est vraiment une présence qui m'enveloppe, mais qui m'habite aussi. C'est complet, c'est omniprésent. C'est ça, c'est complet, c'est plein. Tu sais, puis c'est pas un espace comme dans une méditation où tu fais le vide dans ton esprit. C'est plein, puis c'est plein d'amour. Ouais. C'est ça, comment je le décrirais. Je trouve ça une très belle description. Merci pour cette description. C'est plus qu'une définition. Et on a eu un petit aparté parce qu'on est stationné dans un stationnement privé. Fait que désolé, il faut qu'on retrouve notre fil. Oui. Je disais, c'est plus qu'une définition, c'est une description. Puis là, j'allais dire, est-ce que ça arrive, en fait? Fait que dans le fond, en fait, ce qui est monté à l'intérieur de moi quand je t'écoutais, là, c'est que pour ressentir sa présence, je dois être volontaire. Là. Fait que je pourrais me fermer puis faire comme Dieu n'existe pas, puis il va être là quand même, mais je pourrais pas le ressentir. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment... Puis merci je te trouve comme très bonne pour me ramener comme là où moi j'ai envie d'aller, qui est présent, mais que là, à cause qu'il y a des micros, on dirait que je suis pas totalement là. Mais oui, je te trouve très bonne pour ça. Puis c'est ça. Fait que oui, dans le fond, c'est ça que ces temps-ci, je réalise, c'est que il est tout le temps là. Puis c'est moi qui se détourne de lui. Puis c'est ça qui s'est passé avec la chute de l'humain, en fait, parce qu'il nous a créés à son image. On est ses enfants. Il avait prévu le meilleur pour nous. Puis là, ben il s'est passé tout ce qui s'est passé. Puis c'est éducationnel, puis c'est parfait, puis on grandit, puis ça devient, c'est ça, c'est que je me rends compte à quel point c'est un choix. Puis lui, dans le fond, il me la donne tout le temps, sa grâce. Puis il est bon, il me la donne tout le temps, sa grâce. Puis c'est moi qui la gaspille parce que, sans le vouloir, c'est pas de ma faute, c'est ma nature pécheresse qu'on pourra définir le péché pour moi, mais c'est vraiment ça, il est tout le temps là, puis il a tout le temps été là, puis c'est ça que je me suis rendu compte, c'est comme, il a tout le temps été là, puis c'est moi qui se détourne. Puis là, maintenant que j'ai compris ça, puis c'est tout le temps de plus en plus une compréhension profonde à mesure que je fais ce mouvement-là de me tourner vers lui, ça se définit de plus en plus, parce qu'au début, c'était très vaste, j'entendais ça, puis c'était comme, ouais, OK, comment je me tourne vers lui, tu sais. Mais là, c'est vraiment comme de plus en plus
une posture intérieure dans laquelle je me pose, dans, OK, genre, regarde, je me suis battue toute ma vie. J'étais en mode survie pendant 36 ans. J'ai tout essayé par mes propres moyens. Puis genre, j'y arrive pas. Les seules fois où j'y arrive, c'est quand je me tourne vers lui. Puis c'est dans un abandon total de sans Dieu, je suis rien. Sans la vie qui me traverse, qui me donne, je suis rien. Fait qu'il y a vraiment comme une posture d'humilité qui se place puis qui fait que j'abandonne toutes mes armes de mon ego, de mes blessures, d'un paquet d'affaires, puis je me rends. Puis là, dans ce « je me rends-là », ben lui, il est là, puis il m'accueille exactement comme je suis. Je suis complètement nue, je suis dépourvue de tout, je suis vulnérable, puis lui, il me prend comme je suis, puis il m'infuse que de l'amour, puis de l'acceptation de moi, tu sais. Puis là, je le vois, c'est comme... Je t'en parle, puis c'est même pas encore complètement intégré ce qui se passe dans ma vie en ce moment, de par cet amour-là qui m'offre gratuitement à chaque instant, puis peu importe, tu sais, puis je me juge dans les actions que je peux poser dans mes relations, tu sais, des fois, je suis brusque, je fais certaines choses, puis tout ça, puis à chaque fois, je vois que c'est moi qui se coupe de Dieu, parce que si je me retourne à l'instant vers Dieu, puis ça m'amène à passer dans la compassion de ce que j'ai fait, puis là, je me transforme, fait que je me juge plus. Fait que je suis de moins en moins loin de lui parce que, dans le fond, je me rends compte que lui, il m'aime puis il me reçoit tout le temps comme je suis, tu sais. Fait que, en gros, c'est ça pour moi, Dieu. C'est vraiment comme... C'est pas comme le Dieu punisseur comme quand j'étais jeune dans la religion, puis que c'est ça, il me punit, puis c'est... Non, tu sais, des fois, il va me réprimander. Et des fois, il va me dire des choses que je dois avoir pour me rapprocher de l'amour. Mais c'est que tout le temps pour vivre de l'amour et de l'harmonie dans mes relations. Moi, je pense que non, puis je le comprends pas. Fait que oui, comme un père, il va me réprimander. En fait, c'est quand tu es dans l'espace du jugement. Quand Oui. tu juges qu'est-ce qui est en train de t'arriver, là, tu n'es pas capable de voir le cadeau puis l'amour qui était là. Dans le fond, il y a l'apprentissage que tu étais supposé de faire dans cette situation-là parce que tu juges la situation. Et quand tu te places dans un espace d'amour... Ah, c'est une question, en fait. Okay. Et quand je suis pas en train je suis en train de voir si j'ai bien saisi, en fait, ce que tu dis. Et quand tu te positionnes plutôt dans « Ah, j'ai un apprentissage à faire » et dans le fond, puis que tu te places dans une posture d'amour, là, t'es connecté. Oui, bien, avant, c'était comme ça que je l'aurais décrit, dans le sens que je voyais tout le temps les cadeaux, il y avait toujours une raison, puis ça me sécurisait, tu sais, c'était bien, puis c'était le même mouvement que je pratiquais, en quelque sorte. Mais maintenant que je l'ai défini comme d'une façon où c'est pas moi qui choisis, comment dire, c'est vraiment comme je suis... C'est pas dans mon pouvoir, c'est Dieu qui me donne sa grâce. Fait que le fait que ça vienne de l'extérieur, c'est comme si c'est indépendamment de moi. Puis le fait que ça soit indépendamment de moi, parce que oui, c'est moi qui se tourne vers Dieu, mais c'est quand même Dieu qui offre le cadeau de l'amour et de tout ça. Fait que c'est comme si j'entends une nuance différente dans comment tu le dis puis comment je le vis, mais je suis pas encore certaine de comment le nommer. Mais c'est ça, c'est vraiment comme, vu qu'il est à part de moi, c'est encore plus facile pour moi de recevoir pleinement le cadeau parce que ça dépend pas de moi. Ça dépend de moi qui se tourne vers Dieu, mais Dieu, des fois aussi, va me tourner la tête vers lui pour faire « Hey, je suis là ». Fait qu'il est tout le temps là, puis il veut notre bien. Fait que, vu que c'est à part de moi, c'est comme si ça me ramène à ma juste place. Tandis qu'avant, c'était comme mon chemin, mon propre pouvoir, puis je dépendais de mes propres réflexions, puis de mes propres prises de conscience, puis comment moi, je l'analysais, le cadeau, puis comment... Fait que c'était le même mouvement, mais c'était pas totalement fixé au bon endroit. C'était un petit peu à côté. Ça m'empêchait de recevoir pleinement le cadeau. Et en même temps, c'est exactement ce qui t'a permis d'aller trouver Dieu. C'est ce cheminement-là. Oui. Parce que j'imagine que si tu avais été dans un autre état de conscience ou complètement fermé, tu n'aurais pas marché ce chemin. Oui. Il y a une petite affaire qui me titille dans ce que tu dis, c'est la notion de choix. Moi, j'aime bien penser que je suis un être libre. Fait que là, comment tu peux m'aider à voir qu'il y a une liberté
une liberté de choix, puis en fait, ouais, tu comprends ma question? Oui, oui, puis j'ai eu à débattre avec ça aussi dans mon chemin de soumission à Dieu. Fait que il y a ça. Puis, tu sais, justement, il y a où mon libre arbitre à moi à travers ça? Puis, en fait, c'est ça que, dernièrement, que j'ai vraiment comme un peu plus touché, c'est Dieu, il est souverain, comme je disais tantôt. Fait que il permet des choses ou il les permet pas. C'est lui qui a le dernier mot sur tout. Donc, en ce moment, dans l'humanité, il a décidé de nous laisser complètement libres. Donc, il nous laisse libres d'expérimenter des choses, Puis lui, il toque à notre porte par notre conscience. C'est un petit « hey, peut-être que ça, peut-être que s'il va mettre quelqu'un sur notre chemin, il va mettre telle affaire ou il va permettre en fait que quelque chose arrive. » Parce que des fois, tu sais, il se passe des grosses backlogs dans notre vie, puis on a de la misère à sentir que Dieu est là. Mais si ça, c'était pas arrivé, justement, là, on voit le cadeau derrière. Mais moi, quand je le vois comme, Dieu était tout le temps à côté de moi, puis il m'a protégée tout ce temps-là de les fatalités dans lesquelles j'aurais pu tomber et complètement être hors Dieu pour le restant de ma vie, tu sais, dans le sens de comme complètement éteindre ma conscience et c'est ça, plus avoir de lien avec lui. Fait qu'à chaque fois dans ce chemin-là, mais c'est ça, il me toquait comme « Hey, je suis encore là, hey, je suis là », puis il m'a comme quasiment, comme on dirait, semé des choses sur mon chemin pour que je me rende à lui. Mais ça a resté mon choix pareil, puis c'est encore tout le temps mon choix. C'est sûr qu'il y a quand même le fait que lui, il a le dernier mot. Fait qu'au final, on peut dire qu'on n'a pas le choix parce qu'au final, c'est lui qui prend la dernière décision sur tout. Mais il nous laisse libre de choisir ce qu'on veut dans notre vie, comment on veut, si on veut se rapprocher de lui ou non. Puis il nous laisse vraiment comme se diriger vers, c'est ça, expérimenter. Et malgré qu'il nous envoie des leçons, puis des situations ou des personnes pour qu'on fasse des apprentissages et tout, tu sais, comme j'ai bien aimé, c'est malheureux qu'on ne soit pas filmé parce que tu as pris ton menton puis tu as tourné ton visage quand tu as dit, je vais le faire de l'autre sens pour que le micro va être vers le micro. Bref, j'ai trouvé ça beau parce que tu dit, des fois, il va tourner notre visage, puis c'était rempli de douceur, ton geste. Donc, bon, j'ai perdu mon fil avec tout ça. Donc, j'ai retrouvé. Donc, j'ai déjà entendu, puis que je veux que tu me partages qu'est-ce que tu en penses, que si j'en fais pas la demande, si je fais pas le choix, parce que là, on parle de choix puis de libre arbitre, dans le fond, de choisir d'aller vers Dieu, ou qu'ils vont jamais s'imposer. Mm-hmm. La vie ne va jamais s'imposer, les guides vont jamais s'imposer, hein? Whatever le terme qu'on veut utiliser. Donc, si j'en fais pas la demande, ils vont pas nous donner leur grâce, la grâce, Dieu ne va pas me donner sa grâce, ou parce qu'ils vont pas s'imposer, parce que justement, on a le libre arbitre. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que c'est ça que oui, c'est exactement ça. Dans le fond, tu sais, Dieu va justement mettre plein de choses sur notre route pour qu'on se tourne vers lui. Il va toujours nous tendre la main, il va toujours être là, il va nous montrer qu'il est là. Mais en même temps, il va pas aller l'imposer. Je pense que parfois, il a donné la grâce complète à quelqu'un, puis comme tout d'un coup, il a su que Dieu existait. Puis c'est sûr que il fait toujours les choses pour le plus grand bien. Pour moi, c'est ça. Fait que toutes les actions qu'il pose, c'est pour nous mener au bout du compte à le retrouver, puis à être des humains parfaitement dans l'amour comme il l'avait prévu. Fait que c'est sûr que ça va être toujours pour le plus grand bien de l'humanité, pour sauver le plus de gens possible d'être déchus, d'être loin de l'amour et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est ça, il va pas s'imposer, à part, je pense, quand c'est le mieux. Mais c'est pas une imposition, c'est plus il va toucher complètement par sa grâce, puis la personne va juste prendre conscience de tout ce qui existe qu'elle savait pas qu'il existait. Fait que je pense que c'est pas mal la seule imposition que je verrais, mais tu sais, je suis très novice encore dans la Bible, ça fait pas très longtemps que je l'étudie, fait qu'on parlerait avec quelqu'un d'autre qui aurait probablement une réponse différente, là. Mais c'est la mienne aujourd'hui. C'est exact, hein? C'est la tienne aujourd'hui, puis dans quelques mois, on va se revoir, puis je te reposerai la question, voir t'en es rendu où, puis comment tu as le goût de nous le décrire. Puis là, je m'en allais vers le péché, mais finalement, je bifurque et parce qu'il y a de quoi qui est monté, genre, comment tu vois l'âme? Ou comment tu me décrirais l'âme dans tout ça? Tu sais, parce que moi, dans ma croyance, il y a
quand on s'incarne dans un corps humain, on s'en vient avec une mission d'âme. Tu sais, fait que je sais pas, toi, dans comment tu le vois, ça, puis parce que j'ai vu dans le fait que Dieu donnerait sa grâce à quelqu'un, que peut-être que la personne, moi, dans ma croyance, que la personne était complètement à côté de son chemin, de sa mission d'âme, puis là, il va faire comme, oh, je vais te réaiguiller un peu, je vais t'aider, je vais te donner un coup de main parce que faudrait pas que tu reviennes une 15e fois vivre la même mission, là, tu sais, comme, fait qu'il va nous, justement, nous gracier, admettons. La vie, les guides, comme on a le goût de l'appeler. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Ben, pour moi, je me dirige de plus en plus vers la croyance qu'il n'y a pas de réincarnation, qu'on est vraiment une continuité. Donc, les souvenirs qu'on peut avoir, tout ça, sont dans notre ADN, dans le fond. C'est comme ça que je l'ai perçu dernièrement. Puis pour moi, ça a fait un chemin beaucoup plus... moins lourd que de me dire, ah, on va peut-être recommencer toute ma vie à la fin du compte. Puis genre, c'était comme, c'est ça. Puis c'est de retrouver, en fait, la mission de vie, c'est de retrouver son identité en Dieu, pour moi. Fait qu'en retrouvant mon identité en Dieu, en comment lui, il m'avait imaginé, il me connaissait avant même que je naisse, il savait à quoi je ressemblerais. Fait que ça ramène encore plus à la beauté de l'unicité de chaque parcours. C'est ça, pour moi, c'est sécurisant tout ça. C'est comme beaucoup plus un terrain de jeu beaucoup plus défini qui me permet de vraiment me déposer dans les bras de Dieu. Fait que, tu sais, je suis complètement unique à ses yeux. Je suis son enfant. Comme moi, j'ai 3 enfants, sont complètement uniques l'un et l'autre. Puis je les échangerai pas pour rien au monde, tu sais. Puis c'est la même chose. Mon père qui est dans le ciel, il me voit exactement pareil. Sauf que lui, en plus, c'est lui qui m'a créé. Fait que il sait bien mieux que moi qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis quand je m'abandonne à lui, bien, c'est là que je reviens sur lui, comment il me conseille, qu'est-ce que j'ai à apporter dans mon entourage. Fait qu'en retrouvant mon identité en Dieu, bien là, je peux partager mes dons que lui, il m'a donnés, spécial de moi. Fait que... J'aime ça ce que tu dis parce que on pourrait. Il y a plein de choses qui s'est passé à l'intérieur de moi pendant que je t'écoutais. Parce que là, tu m'as dit que tu as 3 enfants. Je me suis dit, ben, tu es aussi la créatrice de tes enfants. Puis là, après ça fait comme non, ben non. Parce que si elle, c'est Dieu qui l'a créé, c'est aussi Dieu qui a créé ses enfants, qui les a mis sur son chemin parce que c'était les enfants parfaits, comment il les a créés pour elle, mais c'était aussi elle, la mère parfaite pour ces enfants-là. J'aime ça. En ce moment, il n'y a plus rien qui existe, en fait. Je me laisse porter par ce que tu me dis, puis je fais juste comme accueillir tout ça, puis je trouve ça très enrichissant, apaisant. Il y a vraiment de quoi d'apaisant dans ça, comme on n'a pas besoin de lutter, hein, finalement. Tout peut être vraiment... En fait, c'est quand on se laisse pas porter par ça que j'ai l'impression qu'on lutte, puis que c'est dur, la vie. Oui. Tu veux-tu rebondir là-dessus avant que je pose une autre question? Bien, c'est juste que ça m'est venu à la continuité du fait que, tu sais, ça, c'est l'état d'âme, l'apaisement et tout ça. Puis tu m'as posé une question à propos de l'âme tantôt, mais c'est ça, c'est la vie que Dieu nous insuffle dans notre corps. Donc, c'est préservé, ça appartient à Dieu, notre âme. Puis peu importe ce qui nous fait croire que non, ça n'appartient qu'à Dieu. Et c'est ça, c'est comme pour moi, c'est le souffle de vie que Dieu a mis en moi. Puis encore là, je ne sais pas ce qu'en penserait la théologie, mais moi, c'est comme ça que je le ressens pour le moment. Puis ce que j'allais dire avec ça, c'est que c'est ça, dans le fond, cet apaisement-là, de vivre complètement dans ce que Dieu a prévu pour nous, c'est ça le sentiment. Je me sens juste de mieux en mieux, puis vraiment l'apaisement, c'est vraiment ça qui m'a parlé. Puis l'image qui m'est revenue, c'est que je suis allée faire un séminaire sur l'occultisme et l'Évangile la semaine dernière. Puis il y a vraiment tout démystifié les choses par rapport à qu'est-ce qui est d'acte de magie et qu'est-ce qui vient de Dieu. Parce que ça se ressemble, tu sais, à un miracle et versus un acte magique de n'importe quelle magie que les gens font ou qui vont aller chercher certaines choses. Puis là, il a tout démêlé ça. Puis il a comme montré vraiment comme beaucoup... Il a donné énormément d'informations pour qu'on puisse distinguer les deux différences quand ça vient de Dieu et quand ça vient pas de Dieu. Et
là, je me suis dit que ça serait peut-être le temps d'introduire Satan dans Oui, ben la en fait, définition. Ah oui? je m'en allais vers le péché, fait que OK. j'imagine qu'il y a un lien à faire avec Oui, Satan. Fait que si tu peux lier les deux ou tu peux... oui, ça va ensemble. Vas-y. OK, cool. Fait que dans le fond, il nous a donné une image qui m'a vraiment frappée. Parce que moi, j'imaginais tout le temps comme il y a Dieu ou il y a Satan qui va gagner. C'est comme le chaud et le froid. Il y a deux pôles. Puis là, lui, il nous a dit non, c'est pas ça. Puis là, ça a tout changé pour moi, OK? Il a montré un diagramme, pas un diagramme, un schéma. Il a mis, en fond, il y a Dieu en haut qui est souverain. Il a toujours le dernier mot. Puis ça, c'est dur à accepter parce que, comme je disais tantôt, tout le mal qui arrive, on va se dire pourquoi que. Mais c'est toujours pour le plus grand bien, c'est toujours pour notre éducation et c'est toujours pour qu'au final, on finisse par avoir le choix de se tourner vers lui, pour qu'on retrouve notre identité. Fait qu'il y a Dieu qui est souverain en haut, puis il y avait des anges qui le louent et qui sont là pour comme l'assister, l'accompagner ou peu importe. Je n'ai pas les mots pour ça parce que ça, c'est très nouveau pour moi dans mon esprit. Mais après, il y a un des anges qui a déchu, en fait, qui a voulu avoir la place de Dieu. Et là, ben, il a descendu, dans le fond, comme il a été déchu, dans le fond. Fait que là, Satan, qui se trouve à, comme on voit l'enfer et le paradis comme deux pôles différents, mais ça, c'est ce qu'il a voulu nous faire croire. Il a voulu prendre une place qui était importante, puis il s'est attaqué au bien le plus précieux de Dieu, qui était les humains, puis ce qu'il avait créé, sa création. Puis il s'est mis entre les deux. Donc, en fait, Satan, pour moi, c'est le bluff. C'est toutes les histoires qu'on se raconte à cause de nos blessures qui fait qu'on se détourne de Dieu. Fait que Satan, il se met entre Dieu et nous. Puis là, lui, il va mettre plein de choses en place pour qu'on s'éloigne de Dieu. Puis, ben ça a bien marché, dans le sens que de ce qu'on voit aujourd'hui sur la Terre, à quel point les humains sont chacun pour soi, ils sont déconnectés, ils manquent d'amour, il y a plein de gens qui crèvent de faim. On sait l'état en ce moment de l'être humain sur Terre. Puis en parallèle, on voit que Dieu est toujours là, puis de plein de façons différentes. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, lui, il a fait ce bluff-là, puis ça l'a amené notre nature pécheresse. Pour moi, le péché, c'est tout ce qui m'éloigne de l'amour, c'est tout ce qui me fait du mal et qui fait du mal aux autres. Parce que Dieu, s'il avait voulu nous concevoir tout seul, selon moi, il nous aurait fait chacun une petite île déserte, puis on aurait été en communion avec Dieu. Il nous a créés avec plein de frères et sœurs, puis ça, c'était pour la richesse de l'être humain et de pouvoir se faire du bien les uns les autres. Fait que ça, le péché, pour moi, c'est tout ce que Satan a mis en place pour qu'on s'éloigne de ça. Fait que nous, on croit ce bluff-là à cause que, ben, les premiers humains, ils se sont détournés, ils ont voulu connaître d'autres choses, fait qu'ils se sont détournés. Fait que nous, on est venus dans la continuité de ces humains-là. Donc, on s'est détourné de Dieu. Donc, à cause de ça, ben, c'est ça, on fait plein de choses qui ne nous font pas du bien. Fait en gros, le péché, c'est ça. Puis là, ça m'a amené à comme vouloir bifurquer vers le fait que, dans le fond, quand Jésus est venu sur Terre, je peux-tu continuer avec ça direct? Ben, vas-y avec Jésus, maintenant. OK, parfait. J'ai même plus besoin de poser des questions. Elle fait elle-même son entrevue. Mais t'es sûre que t'es correct avec ça? C'est parfait. OK, En fait, j'allais là naturellement, donc fais-le. OK, parfait, c'est bon. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que là, parce que c'est toute une continuité de pensée aussi, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a le péché, puis il y a Satan. Puis dans le fond, on était venu de l'homme qui avait péché, qui s'était détourné de Dieu. Donc, on est venu toutes les choses dans notre ADN qui fait qu'en plus, on se bat aussi contre des combats transgénérationnels et tout ça, des trucs qu'on porte, parce qu'on a été salis, en fait. On n'est plus dans notre identité de Dieu. Puis là, ben dans le fond, il y a Jésus qui est venu sur Terre. C'est Dieu qui l'a envoyé sur Terre. Puis Jésus, pour moi, c'est l'humain qui a réussi dans un parcours ultra souffrant à ne jamais se détourner de Dieu. Fait que moi, c'est mon modèle, c'est mon roi, c'est genre, tu sais, je vis des petites affaires comparativement à lui, là. C'est lourd, puis c'est dur, puis tu sais, puis je me détourne de Dieu super facilement, tu sais. Puis lui, il est venu, tu sais, il a été humilié,
juste le fait d'avoir été crucifié sur la croix, juste la fin, mais tout son parcours aussi a été énormément tenté par Satan, par le bluff, par toutes sortes de choses qui s'est passées, tu sais, puis il s'est jamais détourné, puis malgré qu'il savait exactement là où ça allait finir, il a fait sa mission. Puis quand tu parlais de mission de vie, ben lui il est resté sur son chemin, puis c'était son identité en Dieu et il en a jamais douté. Puis même s'il y a eu des... Tu sais, dans la Bible, on le voit que même avant la croix, il a demandé à Dieu s'il pouvait l'épargner, tu sais, parce qu'il était quand même dans un corps humain. Fait qu'il était du type pécheur. Fait que ça a été d'autant plus, selon moi, un acte incroyable que de se battre contre sa propre chair, dans un sens. Puis c'est ça, ça a dû quand même être vraiment comme un parcours tough, là. J'ai souvent... En tout cas, ça va dans tous les sens un peu, mais... Quand je touche à l'acte qu'il a fait, ça peut vraiment me faire pleurer, là. C'est vraiment comme un acte d'amour immense, tu sais. Puis la seule raison pour laquelle il l'a fait, c'est qu'il nous fallait un élément vraiment marquant pour pouvoir se rappeler que Dieu était là. Puis en faisant ça, lui, il nous a rachetés. Donc, il a créé une nouvelle lignée à partir de là, quand son sang a coulé. Puis le fait qu'il ait vaincu la mort, qui a été ressuscité. Puis là, il est revenu, de ce que j'en comprends, pas en chair, mais il est revenu assez présent pour que plein de gens le voient au même moment. Donc, on a vu qu'il y avait quelque chose après la mort. Est-ce que ça nous amène vers le Saint-Esprit? Oui. Oh yeah! Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, quand il est venu, justement, puis qu'après ça, il a été ressuscité, bien, on a vu que Dieu était au-dessus de tout. Parce que Dieu... il vainc même la mort, tu sais. Fait que, OK, oui, on peut avoir peur de la mort en tant que telle, mais je crains encore plus de me détourner de la personne qui peut me ramener à la vie, tu sais, qui a le pouvoir sur la vie et la mort. C'est comme il y a le dernier mot, il est là, puis il a tout le temps été là. Puis en nous envoyant justement Jésus, ben c'était une façon de nous ramener le regard vers lui, puis Jésus, c'est comme l'accès. C'est si on croit au fait que Dieu a envoyé Jésus pour nous permettre d'avoir un nouveau chemin vers lui, c'est un passe-droit. Si on croit à ça, qu'on croit qu'il est mort pour nos péchés, puis qu'en plus de ça, il a été ressuscité, c'est comme on a pleinement confiance en Dieu. Parce que c'est quelque chose de vraiment difficile à croire. Fait que si on arrive à croire ça, ben c'est notre passe-droit. Puis c'est ça, il nous a fait un immense cadeau, puis c'est de pouvoir retourner vers lui d'une façon qui n'était pas possible dans notre nature, à quel point on s'était détourné, puis notre chair qui est juste complètement déconnectée de notre nature d'enfant de Dieu. Fait que c'est ça, là, ça clombrait un peu comme Jésus. Je veux juste dire quelque chose en même temps. Quand on s'intéresse, quand on s'intéresse à la science, admettons, là, puis on va voir à quel point on est brillamment conçu, l'humain. C'est assez fascinant. Fait que, tu sais, quand on veut toucher à ça, puis on veut relier tout ça, hein, parce que c'est ce qui... Moi, ce que j'observe, là, c'est que tous les chemins veulent se rassembler, là, présentement. La science est en train de rassembler, de retrouver vers le centre la philosophie avec l'art, avec la spiritualité, avec... Tout ça est comme en train d'arriver au même carrefour, finalement, tu sais. Puis, ben c'est ça. Hein, la science a démontré vraiment souvent à quel point on est vraiment parfait, l'être humain. Et je touche à l'auto-guérison, là, comme par la pensée, par l'intention, par vouloir voir, comme j'ai un malaise physique, je suis comme, pourquoi j'ai ce malaise physique-là? Puis là, je regarde à quel moment il s'est déclenché, puis de comprendre, mon corps est en train de me dire telle chose, puis de comprendre à quel point on est parfait. En fait, c'était là que je voulais, dans cette... Dans cette création-là, je fais juste du lien avec... Quand je dis... On dit pas les choses de la même façon, mais on dit la même chose, là, mais c'est ça. Je voulais juste faire un petit parallèle avec comment moi, je dis les choses. Oui, la perfection de sa création, en fait. Là. Oui. Puis c'est ça me fait penser à quel point, tu sais, depuis que j'ai mis Jésus, Dieu, au centre de ma vie, c'est comme si, tu sais, pendant un moment, j'étais beaucoup dans le chamanisme, New Age et tout ça. Puis c'est beaucoup de se valoriser soi, de reprendre son pouvoir. Puis justement, c'est comme un peu
je suis Dieu. Puis ça m'a fait me perdre moi-même dans certaines parties où je valorisais plus la création que le créateur. Puis dans cette humilité-là, de savoir que ben je peux encore plus m'aimer parce que là, je me vois pas avec mes propres yeux de « Oh wow, je suis donc bien belle et tout ça », puis comme je suis donc bien exceptionnelle, puis tout le monde me dit, j'ai des pouvoirs magiques avec mon chamanisme et comme, puis là, c'est comme dans puissancement, comme qui peut s'anéantir en 2 secondes. Mais là, le fait que je me vois par les yeux de mon père qui m'a conçu parfaitement, ben c'est un amour de moi qui est plus complet que moi avec moi-même, avec mes yeux distorsionnés de ma pensée, elle sera jamais parfaite tant que je vais être ici, là, dans le corps physique sur cette terre. Fait que là, ça m'amène dans à voir la perfection et la perfection des autres humains aussi. Fait que c'est comme ça, c'est ça fait un filtre d'humilité qui est vraiment apaisant, encore une fois. Là. Absolument. En fait, depuis le début, je t'écoute puis ça m'apaise. Donc, il va falloir que je le réécoute, en fait, tout ça. Dans quelques temps, probablement, pour réussir à absorber après avoir fait un autre bout de processus. Et j'allais dire mais non. Et il n'y a absolument rien en moi qui me dit que ce que tu dis n'est pas vrai. Fait que je suis vraiment dans l'accueil de faire comme comme juste comme et c'est beaucoup de nouveautés en même temps. Donc et nouveau et non en même temps parce que on en a parlé en pré-entrevue. Ça reste nouveau pareil, là, même si ça fait la deuxième fois. Des fois, on a besoin d'entendre les choses 150 fois là, avant de les intégrer. Bien, je m'entends les dire aussi. À mesure, ça fait déjà 2 fois que je te le raconte à toi puis que j'en parle à d'autres personnes. Puis à chaque fois, je m'écoute et je le dis plus comme la dernière fois. Fait que moi aussi, c'est tout le temps un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de le voir. Tantôt, avant d'enregistrer, tu me disais que tu avais pris parole à un événement, justement, puis que de t'entendre dire la chose, ça t'avait comme... Tu as pu voir l'émotion, puis tout ce qui était associé à ça, puis ça t'a fait intégrer des choses que, quand c'était juste dans ta tête, tu n'avais pas pu intégrer, tu sais. Mais c'était aussi parce que tu en avais parlé à ton chum, là. Mais bref, on pourra y revenir, parce que là, je suis en train de bifurquer, puis on s'en allait vers le Saint-Esprit. Mais on pourra y revenir à ça. On va-tu s'en souvenir? Oui, ben moi, j'ai confiance que si ça doit être là. Exact, j'allais dire. Si ça doit être dit, on va s'en souvenir. Parfait. Fait que voici avec le... Ça fait bien, hein? Oui, c'est parfait. Cool. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le cadeau qu'on a eu après, parce que dans le fond, si on regarde, mettons, dans la Bible, il y a comme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est avant Jésus. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées à travers le temps, Moïse, les miracles de Dieu et tout ça, puis c'était là déjà avant Jésus. Mais tout le début parle de quand le Messie va venir, quand Jésus va venir. Fait qu'au final, la Bible parle de Jésus dans son entièreté. Puis c'est ça, il faut prendre chaque chose avec son contexte. Là, on en reparlera là, de la Bible, mais c'est sûr que si on lit la Bible juste de même, ça peut faire vite qu'on va la refermer puis la remettre sur notre table de chevet puis la réouvrir. Mais quand on comprend comme que chaque chose a été écrite dans un contexte particulier, puis après avoir compris le contexte puis d'où ça venait, là, on peut faire des apprentissages sur notre vie. Moi, ça m'a comme quand même beaucoup aidé à m'ouvrir au message. Je peux-tu... comment on la lit? Comment on la lit? Mon chum te dirait une autre réponse complètement que la mienne. Je trouve ça drôle quand il est là. Alors, comment tu la lis? Comment je la lis? Bien, moi, j'ai beaucoup été par intuition. Et là, intuition, je l'ai dit comme ça là, mais un coup, je vais parler du Saint-Esprit. Ça va être plus facile de dire que c'est le Saint-Esprit, l'intuition de Dieu. Et parce qu'il y a d'autres sortes d'intuitions qui ne viendraient pas du Saint-Esprit, mais en tout cas... ça peut être mélangé, puis ça, je vais pouvoir le définir. Mais c'est ça, dans le fond, moi, je la lis de façon très intuitive, connectée avec Dieu. Puis c'est impressionnant quand même parce que je me suis mis à faire des prières le matin d'écoute de Dieu. Parce que je lui demande beaucoup de choses, je lui raconte beaucoup de choses dans ma prière, mais je ne prenais pas vraiment le temps de juste faire comme « Hey, je vais prendre 30 minutes ou je vais juste t'écouter ». C'est un peu une nouvelle sorte de méditation pour moi. C'est plus une méditation pour me vider l'esprit, c'est une méditation pour me remplir de Dieu. Puis dans cette posture-là, je me place avec ma Bible devant moi, un cahier de notes,
Puis je demande juste à Dieu que je viens devant lui, tu sais, avec un cœur humble. Je veux avoir des messages de sa part. Je veux l'entendre, je veux l'écouter dans ce que lui il a à me dire et pas juste moi qui fais mon propre chemin à quelle étude biblique je vais aller, que je vais aller faire, parce que ça reste que c'est un chemin comme qu'on fait un peu dans notre quotidien où il n'est pas tout le temps là, mais là, de juste le laisser me descendre en moi. Puis là, j'avais ma Bible devant moi. Puis le premier jour, c'était comme... C'était plus dur. Je me suis placée, j'ai fait ma bruyère, puis je trouvais ça quand même vraiment difficile. Mais j'avais pas commencé à faire la prière de je me place dans une posture d'humilité. Puis là, il y a une amie chrétienne qui m'a parlé de versets qui parlaient de l'approcher avec un cœur pur, fait que pour avoir les réponses. Puis là, la première fois, j'ai quand même été impressionnée parce que j'ai quand même eu un verset qui m'est monté. Puis ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai lu, la Bible. Fait que, tu sais, il y a des... comme les psaumes, mettons, là, il y en a genre 140 et plus. Je sais qu'il y en a 140 et plus, mais il y en a peut-être même 160, tu sais, avec des chapitres. Mais il y en a d'autres qui ont 2 chapitres. Fait que, tu sais, c'est pour te dire que c'est pas pareil d'un livre à l'autre de la Bible. Mais chaque fois que j'avais un verset en tête, il marchait. Tu sais, ça arrivait sur une page en particulier. Ça m'a vraiment marqué. Fait que j'ai commencé à beaucoup la lire de cette façon-là. Donc, vraiment dans un comme, quel message est pour moi en ce moment? Parce que quand j'essaie de le lire d'une façon comme, mettons, j'entends parler de quelque chose, des fois, ça va fitter. Ça va fitter avec mon chemin, mais il y a d'autres fois où il n'y a rien qui me parle, tu sais, puis je le lis, puis c'est comme s'il n'y avait rien de vivant. Mais quand je le fais de cette façon-là, ou que je le fais comme justement, il y a quelque chose qui m'attire, surtout sur Instagram, mettons, mon fil actuel parle juste de trucs bibliques puis de Jésus et tout ça. Fait que là, des fois, un message qui va me parler, puis là, il va y avoir un verset. Tu sais, ça, c'est sûr, ça va être vivant quand je vais le lire parce que ça colle beaucoup à ma situation du moment. Mais dans ce moment-là d'ouverture, j'ai été impressionnée, puis de lire la Bible de cette façon-là, ça m'a beaucoup animée. Puis, juste pour dire comme que, genre, je pense que c'est le 3e jour, j'ai eu un verset qui me montait. Puis à chaque fois, je me demande si c'est moi ou si c'est le Saint-Esprit, tu sais, qui me le transmet, parce que je suis pas encore totalement bonne pour deviner quelle voix est laquelle. Puis de toute façon, je pense que c'est bon de douter tout le temps. Fait que genre, j'ouvre, tu sais, la Bible, on me dit, bon, quel message il va avoir. Puis là, cette journée-là, je l'ouvre. Puis en lisant le message, ça me parlait de ma colère, puis de comment je la pitch sur les autres, tu sais. Puis c'était un message assez, assez comme brusque pour moi de le recevoir ce matin-là. Mon cœur s'est mis à battre. Je me suis mis à paniquer, genre comme si Dieu était en train de me réprimander, tu sais, de me dire qu'il m'aimait plus. Puis là, je me suis comme mis à paniquer. Puis là, je pense que c'était la veille ou l'avant-veille, là, ça faisait vraiment pas longtemps. J'avais lu que chaque fois que Dieu nous réprimande, c'est pour notre bien. Puis là, ça a fait « Ah, c'est parce qu'il nous aime. Il réprimande ceux qu'il aime. » Fait que là, ça a fait comme « OK, non, Dieu, il t'aime encore, c'est correct. » C'était pas Dieu qui m'envoyait, qui m'aimait pas. C'est moi qui me suis sentie vulnérable dans le fait d'être... Parce que j'ai souvent des belles choses, tu sais. Je lis dans la Bible, puis ça me confirme un paquet d'affaires. Mais là, c'était quelque chose que j'avais à travailler. Fait que ça m'a vraiment percutée. Puis là, après, je me suis calmée. Puis là, j'ai commencé à lire. Puis après, là, c'était tellement beau, là. C'était le fait de me sentir aimée par Dieu qui me dit juste « Hey, regarde, t'as ça à vraiment travailler en ce moment, puis ça t'éloigne vraiment de moi. » Bien, ça m'a vraiment fait que, genre, j'ai pu rentrer dans la Bible, puis ça a été vraiment vivant, tu sais. Puis après ça, ça m'a amené à un autre verset qui parle encore de la même chose. Puis là j'ai compris que là, c'était Dieu qui me parlait vraiment, que c'était le Saint-Esprit qui était là. J'ai pas encore dit ce que c'était le Saint-Esprit. Tu t'en vas là. OK. Puis c'est ça, fait que c'était comme... Ça, c'est la façon dont j'ai trouvé qui m'anime le plus de lire la Bible. Puis c'est à multicouches. Je vais lire une chose, puis après, je vais le réouvrir, puis ça va des fois être un message différent. Puis plus je comprends justement le contexte, puis la théologie, puis tout ça, ça m'aide vraiment beaucoup à encore mieux comprendre à quel point Dieu veut juste notre bien, là. Parce que tu lis des versets des fois, puis je comprends que les gens ont une aversion, tu sais. Parce que si tu le comprends pas d'où il vient, dans quel contexte, puis pourquoi ça a été dit et pourquoi ça se retrouve dans la Bible, là, c'est ça. Genre. Tu peux penser que Dieu est punisseur, puis on peut comprendre... Que la femme est inférieure. On peut comprendre... mais
moi, j'ai aussi entendu parler des sciences occultes, là, donc, puis de Dieu la Mère, puis la Vierge Noire. Je sais pas si tu as entendu parler de ces choses-là. Non. Puis qu'en réalité, dans le fond, la Bible telle qu'on l'a en ce moment, ils ont tout enlevé l'aspect féminin. Puis qu'il y aurait une autre version où il y aurait l'aspect féminin et masculin, puis qu'il y aurait Dieu le Père et Dieu la Mère. Puis pour moi, ça faisait tellement de sens. J'étais comme... Fait que, bref, puis la personne qui parle de ça, c'est Ève-Marie Roy. Son site, ou en tout cas, vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est La Pomme d'Ève. Elle s'appelle Ève-Marie Roy. T'entends ce qu'elle porte dans son nom? Donc, La Pomme d'Ève sur YouTube, où on en parle beaucoup de toute la science occulte et tout ça. Bref. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est à cause de ce que tu viens de dire. Tu veux-tu m'aider à faire le... T'es super bonne depuis le début à suivre le fil. Es-tu capable de me ramener? Dans le fond, là, il y avait comment je lisais la Bible, comment on la lit, en fait. Est-ce que tu sens que ça répondait à ta question? J'ai retrouvé, merci. Oui, ça répondait très bien à ma question de comment tu lis la Bible. C'est ça, donc, dans la religion, comment la religion a été... moi, je vais dire ça de même, dans ma compréhension, c'est que dans le fond, c'est un peu l'humain dans son ego qui a compris et humanisé, en fait, énormément tous ces trucs-là qui sont beaucoup plus grands que l'humain, dans l'invisible, puis là, je le dis avec mes mots, hein, avec ma vision des choses, et qui ont un peu démonisé, en fait, Dieu. Comme fait que, au lieu d'être Dieu le Père et Dieu la Mère, c'était rendu Dieu et Satan, là, puis il y avait comme un... Mais Dieu pouvait aussi nous en vouloir puis être méchant avec nous. Bon, ça, c'est très l'humain, là, qui a un peu comme... je vais oser dire sali, un peu... humanisé, juste humanisé, parce qu'on est des humains, puis on se détourne. Toi, tu vas dire, on se détourne de Dieu, de l'amour. Moi, je suis aussi d'accord avec le terme amour. J'aime bien que c'est plus grand. Je touche à ça parfois, de me sentir aimée inconditionnellement par plus grand que moi. Et, my God, que ça goûte bon. Quand on est dans cet espace-là où même mes défauts sont corrects, là, même que je peux me donner un break, là, que je suis... Wow! Ça, c'est vraiment apaisant, encore une fois. On va retourner là. Donc, fait que tu sais pas, en fait, t'as pas de connaissances sur Dieu la Mère et toute cette... Non, puis c'est ça, je cherchais beaucoup ça avant. D'ailleurs, Ève-Marie Roy, ça a été un... Tu la connais? Oui, dans le fond, j'avais été à une retraite, encore beaucoup dans le New Age, où on avait... elle avait parlé, en fait, des signes qu'elle avait eus par rapport à Marie-Madeleine et tout ça. Puis j'ai pris ce chemin-là au départ. Avant de tomber dans l'étude de la Bible, j'avais un livre sur Marie-Madeleine, puis des manuscrits qui auraient été retrouvés, tout ça. Puis je me suis beaucoup intéressée à ça. Puis dernièrement, dans un moment de renonciation, en fait, à tout ce que j'avais touché qui n'était pas de Dieu, mais qui était comme un mensonge de Satan qui me faisait penser que c'était Dieu, mais que ce ne l'était pas, pour ma propre histoire, j'ai dû faire une renonciation parce que j'avais touché à vraiment beaucoup de choses dans le chamanisme. J'ai fait des expériences chamaniques et tout ça, puis ça a ouvert énormément de portes à des connaissances, à un paquet de trucs que l'être humain a des craves de connaissances et de comprendre et de tout comprendre, en fait, et même des choses que on n'est pas fait pour comprendre et qu'on va comprendre en temps et lieu si on a à le comprendre, parce que Dieu a ses mystères, il a ses façons de fonctionner. Puis dernièrement, j'ai renoncé à tout ce qui était connaissance autre que la Bible en tant que telle. Tu m'as même dit que tu avais tout brûlé. Oui. T'as-tu littéralement tout brûlé? J'ai brûlé, oui. Brûlé mes oracles, brûlé des livres. J'ai transformé mon tambour en cadre avec une croix dessus puis un verset. L'autre, je l'ai coupé, je veux le transformer en table pour comme honorer quand même le fait qu'il y ait un animal qui a été mort pour ça, mais aussi pour ce que Dieu transforme tout le temps, ce qui a existé
en autre chose, comme il recrée les choses les plus laides en quelque chose de beau. Puis pour moi, c'était ça, c'est que mon chemin dans le chamanisme et dans toutes ces zones-là m'a apporté beaucoup plus de souffrance et d'incompréhension, et je me suis sentie tellement plus perdue au bout de la ligne que j'ai choisi de renoncer à toutes ces choses-là, pour moi-même surtout, mais aussi parce que j'ai compris que si ce n'était pas utile pour moi, qui a touché à tellement de souffrance, que ce ne le serait pas pour d'autres. C'était mon raisonnement à moi à ce moment-là, même si, comme on a dit tantôt, Dieu m'a fait des coucous partout où il pouvait, puis c'était des fois à travers des choses qu'aujourd'hui, je n'utiliserais plus. Mais je pense que c'est quand même une zone pour moi qui est dangereuse pour l'esprit humain de se perdre. Fait que j'ai décidé de renoncer à tout ce qui était connaissance et tout ça, puis ça m'a vraiment, à la seconde où je l'ai coché sur mon papier, là, je renonce, il y a quelque chose qui est parti, là. Je peux même pas l'expliquer, c'est juste un ressenti. Puis j'ai vraiment senti que j'avais juste besoin de savoir ce que Dieu voulait que je sache. Puis si Dieu a permis que la Bible soit faite de cette façon-là encore à ce jour, et que dans la Bible, c'est marqué à la fin que rien va être changé à ça, que c'est la volonté, puis c'est un des disciples de Jésus qui a écrit la fin de la Bible, il a été proche de Jésus. Moi, j'y fais confiance, puis de toute façon, c'est Dieu qui est souverain. Fait que s'il y a des choses qui ont été enlevées ou qui ont été remises, c'était pour le plus grand bien, et c'était probablement pour qu'on puisse découvrir ce que Dieu voulait pour nous, malgré le fait qu'on pourrait être fâché dans un féminisme de ci ou de ça. Puis depuis que j'ai renoncé, j'ai vraiment réussi à lire la Bible d'une toute autre façon. C'est comme si ça l'avait complètement transformé mon expérience, parce que j'étais beaucoup dans genre, je voulais pas écouter The Chosen avec mon chum parce que Marie-Madeleine, elle avait pas une place assez importante. Fait que ça dit dans quoi j'étais, tu sais. On va le mettre en description de l'épisode de Chosen, le lien vers ça, parce que tu m'as parlé que c'était un peu le début de ton ouverture. Oui. En fait, j'ai trouvé ça beau. Tantôt, tu m'as dit, c'est mon chum qui m'a amené à écouter ça, puis qui finalement m'a, tu sais, comme que j'ai trippé sur Jésus. Oui. Puis finalement, maintenant, c'est moi qui le tire, tu sais, qui le challenge sur certaines choses. Fait que je trouve ça super beau comme quoi, des fois, on résiste, mais après ça, finalement, on fly, là, tu sais, par en avant. Fait que je trouve ça... Mais avant de bifurquer, tu sais, parce que je regarde aussi le temps que ça fait qu'on se parle, j'ai dit au départ, avant d'enregistrer, j'ai dit, ça se peut qu'on fasse une demi-heure là-dessus, puis ça va être parfait. Puis finalement, ça va faire 1 heure. C'est parfait aussi. Oui. C'est parfait aussi. J'aimerais que tu nous donnes ta description du Saint-Esprit. Oui, exact. Je veux dire, on l'a pas encore dit, celle-là. Mais oui, c'est ça. Bien, dans le fond, le cadeau qu'il allait avoir après Jésus, parce que, tu sais, Jésus a été, pendant un temps, jusqu'à sa crucifixion, à enseigner des choses à quand même beaucoup de gens. Puis c'est ça, il a enseigné beaucoup de choses, mais beaucoup de choses que les gens ne pouvaient pas nécessairement comprendre. Puis il a dit, tu sais, je vais être avec vous pour un temps, puis après, je vais retourner à mon Père qui est au ciel. Puis vous allez pouvoir me retrouver par le fait que je vais ne plus être parmi vous. Puis c'était surtout par parabole qu'il parlait. Mais il a dit une chose, c'est qu'on aurait son Saint-Esprit. Fait que dans le fond, en mourant, puis en ressuscitant après, il est venu, comme je disais tantôt, vaincre la mort et montrer que Dieu avait le pouvoir sur la vie et sur la mort. Puis il nous a laissé son Saint-Esprit. Donc quand on se tourne vers Jésus, puis qu'on décide de le mettre au centre de notre vie, comme modèle absolu d'humain qui s'est jamais détourné de Dieu et qui nous a enseigné l'amour, à comment on peut être... Il a dit les 2 commandements les plus importants. Dans l'Ancien Testament, il y en a vraiment beaucoup des lois. Là. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit « Aimez Dieu plus que soi-même et aimez-vous les uns les autres ». Et c'était ça qui était le plus important pour lui. Puis, il est conscient de notre nature pécheresse et à quel point on va continuer à souffrir jusqu'à la fin des temps. Donc, il nous a remis son Saint-Esprit pour que quand on se tourne vers lui, qu'on croit à ce que Dieu a fait pour nous en envoyant Jésus, bien, c'est venu clore un peu les derniers temps avant qu'on retrouve notre identité en Dieu. Et par le fait qu'on se connecte à Jésus, bien, on reçoit son Saint-Esprit. Donc, on est baptisé du Saint-Esprit. Donc, à partir de ce moment-là où tu dis oui à Jésus dans ta vie,
Puis ça, c'est ce qui s'est passé. Jésus m'est apparu, comme je t'ai raconté, là, deuxième épisode dans quelques temps. Non, c'est vraiment spécial ce qui se passe depuis le début, depuis 59 minutes et 41 secondes. À chaque fois, en fait, je reçois ce que tu vas dire avant que tu le dises. Alors, va dans ce jour-là. Puis je vais introduire ici déjà que Jade, tu as le projet de faire un balado, toi aussi, qui s'appellera Ce jour-là et qui est ton intention. Est-ce que tu veux le décrire toi-même? Oui. C'est quoi l'idée du balado? Oui, c'est ça. Je vais juste terminer mon petit aparté sur le Saint-Esprit, juste pour pas oublier de dire que c'est dans le fond, quand on se tourne puis qu'on dit oui à Jésus dans notre vie, au fait que Dieu est souverain puis tout ça, bien, ça fait qu'après ça, on est infusé du Saint-Esprit. Puis ça va être graduel. Mais à la journée où on a dit oui à ça, on est scellé du Saint-Esprit, puis on est dans la main de Dieu. Et il n'y a plus rien qui va pouvoir nous séparer de Dieu, même si on est encore pris dans nos affaires. Ça, c'est une vérité sur laquelle on peut se tourner. Puis ça, c'est ça que je te disais que dernièrement, on me racontait d'une façon différente. Et depuis que je sais que je suis scellée du Saint-Esprit, il y a vraiment quelque chose qui s'est détendu. Je vis encore un paquet d'affaires, là. Je vis encore plein de trucs de ma chair et de plein de trucs qui m'arrivent, des gros événements dans ma vie, comme je te racontais, relationnellement, puis tout ça. Mais mon approche, elle est vraiment différente parce qu'à chaque fois, je me détourne. Si Dieu a permis que quelqu'un me blesse, c'était pour mon plus grand bien. Puis là, ça me ramène. Puis après ça, là, je prie pour que le Saint-Esprit m'habite quand je vais régler mes choses. Puis il est là, puis il est vraiment là. Puis il descend graduellement à l'intérieur de moi à mesure que je nettoie. Puis dernièrement, depuis ce jour-là, c'est... Ben, c'est vraiment puissant parce que il y avait une femme que j'ai rencontrée qui m'avait dit Jade, ce qu'il te faut, c'est que tu pries le Saint-Esprit. Puis moi, ben, je savais pas de définition du Saint-Esprit. Mais j'ai senti que ce qu'elle me disait, je devais le faire. Elle m'a dit prie le Saint-Esprit, supplie-le, dans vraiment de donner à ton cœur l'amour. Dans le fond, de te sentir aimé. Parce qu'elle m'a dit, c'est ça qui va régler ta relation de couple. Parce qu'elle dit, sinon, tu vas toujours être dans... Moi, je suis une anxieuse, donc très aussi dans la dépendance affective. J'ai vécu un paquet d'affaires, fait que je m'accroche beaucoup à l'autre. Puis elle m'a dit, c'est la seule chose qui peut sauver ton couple. Il faut que tu acceptes, premièrement, de le perdre. C'est sûr que, comme de dire, puis que de choisir de mettre Dieu au centre de tout. Puis elle m'a dit, supplie-le parce que c'est la seule chose qui va faire que ça va te sauver. Puis j'ai vraiment comme pris. Puis de toute façon, moi, j'essaye toujours tout ce qui me présente comme une vérité. J'ai rien à perdre dans le sens que, au pire, ça marche pas. Fait que je l'essaye, tu sais. Là, je fais attention à ce que j'essaye maintenant. C'est comme si tout est en lien avec Jésus, le Saint-Esprit, mais ça a toujours été un peu ça. Fait que moi, j'ai fait all-in, OK, je vais le prendre un peu comme tu me dis, la posture que tu prends depuis tantôt quand je te parle. Et j'ai tout pris ça, puis j'ai fait OK, j'y vais à fond. Elle m'a dit, mets des louanges, sans parole, installe-toi, puis supplie. Puis supplie. Puis elle dit, le Saint-Esprit, tu peux le voir comme une grand-mère, tu peux le voir comme un père, tu peux le voir comme tu veux, il va prendre la forme que tu as besoin dans le ressenti que j'avais besoin. Fait que j'ai été j'avais des difficultés dans ma relation de couple, puis là, ben je suis allée passer une semaine chez mon frère. Puis j'ai eu cet appel-là avec cette femme-là pendant que j'étais là-bas. Donc moi, je m'y suis mis tout de suite. Je suis allée dans ma douche du matin. J'ai parti des louanges, puis je me suis mis à supplier. Puis toute ma souffrance s'est révélée d'à quel point j'ai manqué d'amour. C'était pas nouveau, je le savais, mais cette journée-là, ce jour-là, il y a vraiment eu une souffrance qui est remontée dans cette supplication-là parce que j'ai compris à quel point j'avais besoin de me sentir aimée pour qui je suis au complet, puis que j'avais jamais reçu ça dans ma vie. C'est venu vraiment dans l'expérience, là, me traverser complètement. Puis là, je me suis juste déposée dans cette supplication-là, puis tout d'un coup, je me suis vue au bord d'une falaise, puis Jésus était là. Puis quand je l'ai vu, la seule chose que j'ai eu envie de faire, c'est de lui... Parce qu'il m'a vu dans cette... Comme il a vu Marie-Madeleine qui l'a libérée de ses démons. Si vous regardez le premier épisode de Chosen, il est bien imagé. Mais c'est ça, tu sais, elle était possédée, puis quand il l'a vu, il l'a appelé par son nom.
elle s'appelait d'un autre nom depuis un bout de temps parce que c'était les démons qui l'avaient habitée. Il l'a vue, il l'a appelée par son nom. Puis juste en la regardant, elle, derrière tous ces filtres-là qui l'empêchaient de vivre sa vie, il l'a libérée. Puis dans ce moment-là, Jésus était là devant moi, au bord d'une falaise. Il faisait chaud. C'était vraiment un sentiment apaisant, si on peut comme dire le mot. Puis j'ai su que je pouvais lui remettre tout. Puis là, je me suis mis à hurler en silence, tu sais, dans toutes mes tripes de mon corps, parce que j'étais quand même chez mon frère dans la douche, puis tout ça, mais il m'a permis là, de sortir là, tellement de souffrance. Mais j'avais fait ce genre de parcours-là dans le New Age avec, tu sais, des sorties des souffrances, puis un paquet d'affaires, mais cette journée-là, j'ai senti que quelqu'un la prenait, puis elle reviendrait pas. C'était ça. C'était plus genre... Parce que, justement, après avoir fait ces libérations-là, t'es rempli du Saint-Esprit. Fait qu'il n'y a plus de place pour autre chose que Dieu dans l'espace que tu vas avoir fait. Puis Dieu sait à quel point j'ai libéré des choses et que je suis redevenue tout le temps au même point de départ, mais que depuis ce jour-là, c'est différent et je vois un chemin qui se trace et une libération qui se fait. Puis je vis encore un paquet d'affaires, mais j'ai vraiment énormément de choses à accumuler comme n'importe quel humain en processus. Puis ce jour-là, c'est ça. Jésus était là, il a tout pris. Puis après avoir tout sorti, j'ai vu aussi toutes les fois où moi, j'avais manqué d'amour pour les autres. Puis là, je me suis mis à genoux, puis j'ai juste demandé pardon. Puis là, j'ai dit à Dieu, prends tout, prends tous mes désirs, prends tout. Je sais rien pour moi-même, je suis rien sans toi. Puis j'ai juste tout remis, juste à genoux devant Jésus. Puis après ça, je me suis sentie justement comme tellement pleine. Puis à ce moment-là, je n'étais même pas si pleine que ça, parce que là, je vis toujours un peu plus de plein que je pensais que j'étais pleine, mais que je suis toujours plus pleine que je le pensais. En tout cas, c'est en processus. Oui, ça se remplit encore et encore, c'est exact. ça? Mais c'est le plus que moi, j'avais vécu ce jour-là. Ouais. Fait que j'ai senti comme si, genre, c'était wow, tu sais. Puis là, j'ai été au bord de la falaise avec Jésus, puis là, j'avais peur un peu. Puis là, il m'a amenée dans le vide en voulant dire, t'es avec moi, genre, si j'ai marché sur l'eau, puis que j'ai vaincu la mort, c'est pas le vide qui va te faire peur. Puis après, on s'est assis au bord de la falaise, qui était vraiment comme un immense gouffre là, devant moi. Puis on a regardé le coucher du soleil, puis je me suis juste accotée sur son épaule. Puis le petit truc que j'ai pas raconté avant, c'est que moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast. Puis ça venait jamais. Il y avait tout le temps des excuses, il y avait tout le temps quelque chose. J'avais jamais l'idée parfaite. Ça se dessinait, mais pas vraiment. C'était flou. Puis c'était comme, OK, bon, un jour peut-être. Puis pendant une louange, la première fois que je suis allée dans une église autre que catholique, je suis arrivée, il y avait un pasteur qui jouait de la guitare électrique, puis il y avait des louanges, puis plein de monde qui était là, Jésus, Jésus. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis dans quoi, moi, là? J'avais pas eu mon baptême du Saint-Esprit encore, là. Fait que j'étais genre... Là, j'ai dit, OK, Dieu, aide-moi à m'ouvrir parce que ça me dépasse tout ça, là. Pour moi, c'était des weirdos, j'avais juste le goût de m'enfuir, là. C'était vraiment intense, ce que j'ai vécu dans mon corps. Fait que là, après, je me suis dit, OK, c'est correct. Vis l'expérience, puis tu verras après. Puis j'ai chanté les louanges, tu sais, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, j'ai entendu Dieu me dire, « Hey, si tu faisais un podcast pour interroger des gens qui ont rencontré Jésus. » Parce que j'avais entendu des témoignages qui disaient, puis des gens justement du New Age, Jésus s'est présenté à moi, puis ils ont changé complètement leur vie. Moi, je ne l'avais pas vécu encore, fait que je fais comme, hey, ben oui, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je me demande, ça veut dire quoi ça? Puis après ça, là, j'ai vécu mon jour à moi où j'ai rencontré Jésus qui s'est présenté à moi dans cette explication-là. Puis là, l'image de moi à côté sur Jésus au bord de la falaise, j'ai dit, c'est mon image de podcast. Mais moi, je dessine pas, j'ai pas de ça. Puis d'habitude, ChatGPT est vraiment pourri pour me faire des images. Mais ce jour-là, il m'a créé l'image de mon podcast. Puis à chaque fois que je la regarde, c'est vraiment super apaisant pour moi. Puis je te la partagerai, je te l'ai pas envoyé encore. Peut-être que ce sera l'image de ton épisode? Oui, ça pourrait être ça. Oui. Comme ça fait une intro. Oui. Moi, j'aime ça, le marketing comme ça, là, tu sais que... Organique, dans le fond, ça se fait naturellement. Exact. On sème dans l'univers l'image de ton podcast à travers cet épisode dans mon podcast. Oui, ouais, je suis en ligne avec ça. J'avais déjà eu comme cette image-là peut-être, puis j'étais pas sûre. Fait que c'est comme, c'est ma validation, si on peut dire, là, que ça serait une bonne idée, là. Puis c'est ça. Fait que ce jour-là, tout a changé. Puis, tu sais,
innocente comme je suis, dans le sens que naïve, comme je te disais que je me sentais pleine. Moi, j'étais comme, bon, OK, c'est réglé. All set! Je suis guérie, tout est fait. Puis là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens que ça fait ça. Mais après est tombé le combat spirituel. Puis là, ça a été là. Puis là, je suis encore dans ça. Puis, tu sais, je pense pas nécessairement qu'il va se terminer. J'ai accepté que ma nature pécheresse, puis que je vais retrouver Dieu quand je vais le retrouver. Puis c'est tout. Mais je l'accepte pas tous les jours. Là, je le dis que je l'accepte, mais c'est ça. Fait que plus le temps avance, plus je me rends juste compte que dans le fond, c'est juste une occasion de refaire le même réflexe que de me tourner vers lui au lieu de faire mes réflexes de la chair qui est de, c'est ça, prendre mon propre pouvoir, ma colère pour me motiver à faire certaines choses. T'sais. Puis là, je me vois, là, je suis comme, des fois, je suis comme en conflit avec quelqu'un, puis là, je veux dire certaines choses, puis là, je le vois, là, ça me travaille, là, puis là, je viens pour prendre mon téléphone, puis là, je fais, ah non, OK, je vais prier. Là, je prie Dieu, puis là, après ça, oups, les choses se dissoutent, puis finalement, la personne revient vers moi, puis j'ai rien eu à faire, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, genre, merci Dieu, puis c'est ça qui vient de plus en plus. Puis je suis comme, c'est Dieu, puis la prière, là, c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir avec ça, parce que c'est mon cocon où personne ne peut l'atteindre, puis peu importe, je vais être tout, là, tu sais, dans la Bible, il y a Paul, qui était un des disciples de Jésus, qui, même en prison, pour avoir parlé de Jésus, chantait des louanges et priait, puis il était heureux. Puis j'étais comme, moi, je savais pas cette histoire-là de la Bible, mais je m'étais toujours dit, moi, je veux en venir à un point dans ma vie où, peu importe quelle situation je vais vivre, je vais être en paix et je vais trouver mon bonheur. Puis ben c'est avec Jésus que je l'ai trouvé. Fait que, en gros, c'est ça, c'est ça qui... Est-ce que tu vas pouvoir me donner une référence de louange que je vais pouvoir mettre en description de l'épisode? Parce que, tu sais, pour moi, là, j'ai aucune idée ce qu'est une louange. Fait que là, j'imagine qu'il doit y avoir quelques personnes qui écoutent aussi qui ne doivent pas savoir c'est quoi. Oui. Puis que d'en avoir une que t'aimes, tu sais, puis que... Qui te parle pour que on n'écoute pas n'importe quoi, là. Oui, bien, ça va me faire plaisir. Puis, tu sais, ça, si je peux me permettre, moi, au début, quand j'ai commencé à écouter des louanges, ça a tout le temps été, puis j'en trouvais vraiment pas beaucoup au départ, c'est ça qui est spécial, ça a tout le temps été comme une petite parole qui me fait du bien. Puis il y avait certains termes, des fois, que je pouvais avoir de la misère ou que j'avais pas nécessairement compris comme il faut. Mais je vivais juste toujours l'expérience de me dire, ben c'est parce que, juste une petite aparté, tu sais, il y en a qui vont beaucoup parler de la crainte de Dieu. Puis moi, je l'avais associé comme un Dieu punisseur. Mais en fait, la crainte de Dieu, c'est la crainte de se détourner de Dieu. Donc, c'est... Puis on devrait effectivement avoir très peur de se détourner de Dieu, tu sais. Bien, fait que... oui, de Dieu, de l'amour, hein, comme on veut l'appeler, quand on se détourne de l'amour. Oui. Oui, effectivement. Puis c'est ça, c'est un conseil pour ceux qui vont avoir envie d'aller explorer ça, tu sais, c'est vraiment de savoir que, comme dans n'importe quoi, il y a des interprétations de tout à la façon dont les gens l'ont compris. Il y en a beaucoup qui ont fait certaines louanges que j'entends des fois où c'est comme, tu sais, je suis pas digne de ton amour. Puis je comprends la nature imparfaite qui fait que on peut pas être complètement lui. Mais dans la façon dont c'est dit, des fois, ça peut faire qu'on aura envie de fermer la louange parce que ça ne fait pas sentir bien. Mais fais juste changer de louange. Tu sais, comme, dis-toi que cet être humain-là l'a compris de cette façon-là, mais que ça veut pas dire que c'est comme ça que toi, tu dois le vivre. Parce que Dieu veut que tu te sentes bien. Fait que c'est comme juste un petit conseil parce que moi, ça m'a des fois freiné un petit peu sur mon chemin de rencontrer certains chrétiens puis de me dire, OK, si c'est ça être chrétien, ça me tente pas. Si c'est aussi religieux, aussi strict, aussi, tu sais, ça faisait que je me sentais pas mieux. Fait que, tu sais, j'ai dû traverser beaucoup de fronts dû à l'interprétation et à comment chacun le vit. Sa relation avec Dieu, en fait, à travers le processus de la chrétienté. Fait que c'est juste comme, cherche à travers les louanges ce qui va te faire du bien à toi. Fait que, tu sais, s'il y a certains mots dans la louange que je vais partager qui fait que c'est un peu moins, ben dis-toi qu'il y en existe plein d'autres, puis il y en a peut-être une qui va te parler plus. J'avais juste envie de dire ça. Super, fantastique. Bien, merci. Et on va s'en aller vers la conclusion. Écoute, il y a au moins 50 choses que j'aurais voulu, en plus d'autres choses de parler, en plus de ce qu'on a dit. Et en même temps, j'ai vraiment le sentiment, la sensation que c'est parfait, ce qu'on a dit, ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Puis bien, avant qu'on conclue complètement, est-ce qu'il y a une dernière chose qui monte, là, que tu as le goût de...
Ben, c'est vraiment juste une reconnaissance de comment tu m'as accueilli, tous les trucs que tu m'as dit avant pour me déposer vraiment dans comme tout est correct, le safe space que tu as créé pour permettre que je puisse juste me détendre. Puis dans cette détente-là, je me sens aussi dans le sentiment que il y a rien qui devait pas être dit ou qui devait être dit. Puis, tu sais, j'avais prié pour ça parce que c'était important pour moi de faire honneur à Dieu à travers ce que je vais dire. Puis que c'est c'est ça, la façon dont je vais le dire va être imparfaite parce que je pourrais jamais décrire Dieu de la façon dont il est vraiment, tu sais, mais au moins d'être dans c'est ça, le plus possible dans l'ouverture. Puis je lui ai demandé juste de complètement, tu sais, m'utiliser de la façon dont il voulait pour dire ce qui était là. Fait que je trouve que le cadre que tu m'as permis m'a vraiment permis de pouvoir offrir ça à Dieu. Puis offrir ça à toutes les gens qui vont pouvoir écouter, de dire comme « Ah, wow, c'est ça, c'est un cadeau de Dieu pour tous ceux qui vont l'écouter. C'est un cadeau pour moi d'être là. » Puis c'est ça, ça serait ça mon mot de la fin. Je dis merci pour ton approche. Mais mon Dieu, merci beaucoup. Je le prends en répondant. Je me suis aussi sentie... Moi, je l'appelle la vie. Fait que je veux dire, je me suis aussi beaucoup sentie portée par la vie. Je ne l'ai pas dit en introduction tantôt, mais... j'étais en train de me demander qui je pouvais inviter pour le balado, puis tout ça, puis je me retourne, puis c'est ta face que je vois sur Facebook. Je suis comme, ben oui, Jade, bien sûr, tu sais, puis c'était pas venu jusqu'à, tu sais, fait que c'était vraiment une réponse de la vie. On peut dire Dieu maintenant. Ensuite de ça... alors, tu étais dans ma tête, puis je te l'avais demandé. Puis là, il y a eu un laps de temps où c'est vraiment particulier, mais tu me répondais pas. Tu m'avais répondu, oui, mais après ça, il y a eu un long laps de temps où, genre, je t'ai dit quand est-ce qu'on se voit ou quelque chose, puis tu me répondais pas, et en dedans de moi, ça faisait, c'est correct, elle va revenir. Genre, j'étais pas dans vouloir te réécrire ou quoi que ce soit. Tu restais dans ma tête, et finalement, je fais l'entrevue avec Lucie, en fait, et le soir même, je me dis, bon, ça va être qui ma prochaine personne, et tu m'écris. Alors, ben là, j'ai fait comme, ben, voilà, ça va être Jade, la prochaine personne. La semaine dernière, on était supposé d'enregistrer la semaine dernière, mais finalement, tu avais tes 3 jours de... Répète-moi, c'était quoi? Un séminaire sur l'occultisme et l'Évangile. Voilà, tu avais ça. Puis là, tu me dis, hey, je t'ai dit oui, mais dans l'après-midi, là, où on avait prévu ça, il va y avoir ça, puis j'aimerais vraiment participer. Puis là, ben moi, de dire, ben si c'est ça, c'est que c'est ça que ça doit être, puis c'est parfait comme ça, bien sûr, va. Hein? Et là, dans moi, ça fait comme, OK, mais là, il faut que je trouve une autre façon, une autre solution. Bon, puis là, ben, je vais pas m'éterniser parce que je l'ai dit dans mon entrevue, pas dans mon entrevue, dans l'épisode où j'ai fait seule sur mon propre processus. Et il y avait vraiment... j'avais vraiment besoin de le faire, cet épisode-là, seul. Tu sais, fait que moi, je dis, on est porté par la vie. Toi, tu dis, Dieu nous accompagne. Mais il y a définitivement de la magie, là, ici. Oui, de la tu magie. orchestré ça. Hein? C'est un beau rendez-vous, là, tu sais. Fait que, ben, merci pour tes beaux mots, puis merci pour ta transparence et ton ouverture. Et pour vrai, j'étais du début à la fin portée par tout ce que tu as dit. Je trouve ça magnifiquement beau. Puis, il n'y a aucune partie de moi qui a le goût de ne pas croire, en fait, parce que c'est juste doux et ça me berce, tu sais. Donc, je veux dire... Moi aussi, maintenant, j'ai le goût là, je vais aller supplier. Je vais aller supplier le Saint-Esprit, puis Jésus, viens à moi. Ben, pour vrai, je me dis, j'ai vraiment rien à perdre. Même chose. En fait, je t'écoute. Puis de toute l'entrevue, je recevais en moi là où tu t'en allais. Donc, pour vrai, il y a vraiment beaucoup de magie qui a eu lieu dans cette entrevue. C'était vraiment agréable de faire ça avec toi. Puis là, en conclusion, je vais te dire à toi qui écoutes. Ben, il y aura beaucoup de choses à mettre en description de l'épisode, alors tu pourras aller chercher des références là. Et aussi, ça va vraiment nous faire un grand plaisir de te lire dans ce que tu as reçu puis comment tu as perçu tout ce qui a été dit pendant cette entrevue-là dans les commentaires, soit sur Spotify, soit sur YouTube, soit sur Facebook, là où je vais avoir partagé l'épisode. On va vraiment se faire un plaisir, Jade et moi. Ben, je parle pour toi, mais d'après moi, ça va te faire plaisir. J'avais le sentiment. Ensuite de ça, si tu sens que ça pourrait faire du bien à quelqu'un d'entendre ce que tu as entendu dans cette entrevue-là et que tu as l'élan de partager, suis cet élan. Je t'invite à suivre cet élan. Tu es libre. Ensuite,
Bien sûr, si tu t'abonnes à la chaîne Spotify ou à la chaîne YouTube, tu vas recevoir les notifications et en même temps, ça va aider le balado hein, à mieux se faire connaître et à monter là, dans les algorithmes de ce monde de la technologie. Et donc, à ce qu'il y ait plus de gens qui le voient et qui puissent entendre ces beaux humains et belles humaines qui viennent nous partager leur processus. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de mes conclusions. Je te remercie encore, Jade. Et au plaisir de se revoir pour une deuxième entrevue où on parlera des autres affaires. Yes, ça va me faire plaisir de revenir. Merci à tous. Bye.